Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo traitant aujourd'hui sur l'utilisation de l'Atlas. Il s'agit là de la fiche outil numéro 1. Tout d'abord, déterminons ce qu'est l'Atlas. L'Atlas est un recueil de cartes et de données que l'on retrouve sous diverses formes, schémas, graphiques, tableaux, commentaires, et qui concerne la situation du monde, d'un pays, d'une région, à un moment donné. Quel Atlas pour nous? Pour le cours d'études du milieu, nous utiliserons l'Atlas de Book nommé L'Homme et la Terre. Comment trouver rapidement ce que nous recherchons dans l'Atlas? L'Atlas est composé de différentes parties, ce qui te permet de trouver facilement ce que tu cherches. Nous avons l'index des cartes, la table chorographique ou table des matières et l'index. Apprenons maintenant comment utiliser ces différentes parties pour trouver ce qu'on cherche. Tout d'abord, l'index des cartes. L'index des cartes permet de trouver une carte rapidement pour un espace précis. Il se situe à l'intérieur de la couverture de l'Atlas. Alors l'espace, il s'agit d'une étendue de territoire composée de différents lieux. Dans l'index des cartes, comme vous voyez ici en exemple, si je cherche une carte sur l'Europe centrale et orientale, eh bien je peux voir dans mon index des cartes que je pourrais trouver cette carte aux planches 62 et 63. Je pourrais également chercher une carte sur la France. Eh bien, je retrouve cette carte à la planche 58. La table chorographique ou table des matières. Elle permet de trouver rapidement une carte thématique pour un espace donné. Elle est divisée en différentes sections, Belgique, Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Nord et centrale, Amérique du Sud, le monde et généralité. Nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo ce qu'est une carte thématique. Et donc, prenons pour exemple ici, si je cherche une carte de l'Océanie, eh bien je peux voir dans cette zone bleue toutes les cartes correspondant à l'Océanie. Vous voyez qu'il y a différents thèmes, relief, orohydrographie, végétation, climat, économie, etc. Parlons à présent de l'index. L'index permet de localiser un lieu sur une carte. Il s'agit d'une liste qui classe par ordre alphabétique tous les noms géographiques que nous retrouvons dans l'Atlas. Villes, cours d'eau, mer, montagne, océan, îles, pays, régions, et ainsi de suite. L'index se situe à la fin de l'Atlas. Nous avons tout à l'heure défini l'espace, définissons à présent le lieu. Le lieu est un endroit de petite dimension, c'est un point localisable à la surface de la Terre. Regardez dans ce cas-ci, si nous cherchons la ville d'Alost ou Aalst, nous pouvons voir dans l'index que Alost ou Aalst se situe aux planches 6 et 7A. Et pour trouver un lieu, juste l'ordre alphabétique ne suffit pas. Donc l'ordre alphabétique de l'index est important, donc tous les noms de l'index sont classés par ordre alphabétique et suivis du numéro de la planche. Exemple, pour la Belgique, on la signale aux planches 34 et 35 de l'Atlas. Mais comme je vous disais, ce n'est pas suffisant. Il faut, pour trouver un lieu précis, eh bien, un quadrillage géographique. Pour trouver par exemple une ville, cet ordre alphabétique dont on a parlé pour l'index ne suffit pas. C'est pourquoi à côté du numéro de la page ou de la planche, figurent 2 lettres ou une lettre et un chiffre. Cela correspond aux cases d'un fin quadrillage dessiné sur la carte. Exemple, dans un quadrillage à une lettre et un chiffre, les chiffres correspondent aux colonnes verticales et les lettres correspondent aux lignes horizontales. Comme vous pouvez l'observer ici, nous avons un lieu que vous voyez signalé par un X. Nous avons donc notre lieu en B2. Attention, dans la classe que nous utilisons, il s'agit bien d'une lettre et d'un chiffre comme dans l'exemple. Nous pouvons par exemple ici retrouver la ville de Liège aux planches 5 et 6 dans la case D2. Donc, récapitulons,
Lorsque nous cherchons un lieu, nous allons dans l'index. On retrouve le lieu grâce à l'ordre alphabétique. Suite à cela, nous pouvons déterminer dans quelle planche se trouve le lieu en question. Et puis, à côté, nous avons une lettre et un chiffre qui sont indiqués. Cela donne la case dans laquelle se situe le lieu en question. Nous pouvons également déterminer la position d'un lieu grâce aux coordonnées géographiques. Chaque lieu possède des coordonnées géographiques, c'est-à-dire des données de latitude et de longitude qui sont exprimées en degrés, minutes et secondes. On trouve ces coordonnées à la fin de l'atlas pour certains lieux ou à l'aide d'un calcul. Nous en parlerons des coordonnées géographiques plus loin au cours de l'année. Mais par exemple, la ville de Liège se situe à 50 degrés 38 minutes nord, 5 degrés 34 minutes est. Quels sont les éléments qui composent notre atlas? L'atlas est composé de divers éléments. Tout d'abord, parlons brièvement de l'échelle. L'échelle est la représentation de la réalité sur une carte. Je n'aborderai pas ce sujet ici dans cette vidéo parce que les calculs d'échelle font l'objet d'une prochaine vidéo que vous retrouverez dans la fiche outil numéro 2 et donc il s'agira de la vidéo numéro 2. Passons alors à la légende. Dans ton atlas, toutes les informations ne peuvent pas être notées telles quelles. De ce fait, on va utiliser des symboles pour les indiquer. C'est ce qu'on appelle la légende. Dans ton atlas, les légendes se situent soit sur la carte elle-même, soit à l'intérieur des couvertures, avant et arrière. Les légendes sont présentes sous deux formes. Nous avons tout d'abord les légendes quantitatives qui te permettent essentiellement de comparer, classer différentes données chiffrées. Exemple, la densité de population par secteur statistique, c'est la carte que vous voyez ici. Dans ce cas-ci, vous avez en bas de page la légende et vous avez là une légende chiffrée, c'est-à-dire que chaque couleur représente une donnée chiffrée. Nous avons également la légende qualitative. Celle-ci te permet de comparer, localiser. Exemple, la carte des régions touristiques reconnues en Belgique. La légende, et dans cette légende, une couleur représente un espace géographique nommé. Comment sont donc présentées les informations dans les légendes? Les légendes sont présentes sous forme de lignes pour déterminer des limites, des frontières, des routes, des cours d'eau, des points pour des villes, pour donner des caractéristiques à un site. Et ces points sont soit des cercles, soit des carrés, soit des triangles. Et vous avez également des surfaces pour localiser un territoire. Tout à l'heure, nous parlions des cartes thématiques. Eh bien, voyons quels sont les types de cartes présents dans l'atlas. Dans votre atlas, il existe trois grands types de cartes. Nous avons les cartes oro-hydrographiques ou physiques, nous avons les cartes politiques et nous avons les cartes thématiques. Alors, une carte oro-hydrographique ou physique est une carte sur laquelle on retrouve des informations liées au relief, mais également liées à l'hydrographie. Exemple, la planche numéro 11. Sur votre carte physique, vous allez donc pouvoir observer des villes, symbolisées par des points. Vous allez pouvoir observer également des cours d'eau, symbolisés par des lignes. Les cours d'eau et tout ce qui a un lien avec l'eau sont toujours indiqués en bleu. Vous avez également des éléments liés au relief. Le relief dans ce cas-ci est indiqué par différentes couleurs et vous pouvez voir l'altitude qui est représentée grâce à une échelle graduée et colorée qui se nomme l'altimètre. Toujours sur ces cartes physiques, vous pouvez voir les différentes frontières qui sont indiquées en rouge. Les cartes politiques sont des cartes qui indiquent les différents États et leurs frontières. Exemple, la planche 69
vous avez les différents états qui, cette fois-ci, sont indiqués par des couleurs. Donc, sur une carte politique, les différentes couleurs ne représentent pas le relief, et dans ce cas-ci, représentent bien un état, une région. Et vous pourrez observer des pointillés ou des traits noirs qui indiquent les frontières. Sur les cartes politiques, vous pouvez également observer les différentes villes. Vous pouvez également observer différents cours d'eau importants. Terminons alors avec les cartes thématiques. Les cartes thématiques sont des cartes qui parlent d'un thème précis. Dans ce cas, ici, nous avons donc une carte d'Europe, mais une carte ayant un thème. Le thème que vous retrouvez ici, ce sont les précipitations annuelles. Donc le thème de notre carte, ce sont les précipitations annuelles en Europe. Récapitulons tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Tout d'abord, nous avons défini ce qu'était l'Atlas, donc ce recueil de cartes et de données diverses. Ensuite, nous avons déterminé les différentes manières de chercher un lieu dans l'Atlas. Nous avons vu l'index des cartes, nous avons parlé de la table des matières ou la table chorographique, et nous avons parlé de l'index. Ensuite, nous avons parlé des différents éléments qui composent l'Atlas, nous avons brièvement évoqué l'échelle, et nous avons parlé des légendes. Et quatrième point, nous avons vu les différents types de cartes. Donc, nous avons parlé des cartes physiques, des cartes politiques et des cartes thématiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.